Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour sa troisième review du jour. Donc je commence à être un peu fatigué, donc excusez-moi si je bafouille un peu de temps à autre. Donc comme je l'avais dit, là avant j'ai juste reviewé le petit robot, donc Exoforce 2007. Et donc là on va continuer sur Exoforce 2007 avec le petit robot humain. Voilà, donc le petit robot humain piloté par Radio qu'on peut apercevoir ici sur la boîte, hein. Donc j'ai peut-être... oh allez, je suis sympa. Je suis sympa moi. Voilà, donc en gros plan ça donne à peu près ça. Ouais, peut-être pas trop non plus en gros plan parce que sinon j'ai la lumière rouge. Donc un dessin assez sympatoche, voilà. Je suis sympa et je vais quand même aussi revenir ici, voilà. Donc la boîte en elle-même, comme d'hab, vous avez le modèle en espèce de 3D, réalité, je sais pas trop, enfin, avec les traits un peu grossis, c'est cel shading qui fonce en attaquant et en se faisant attaquer. Donc en arrière-fond, vous avez, comme d'hab, la cité dorée, donc là qui rend un peu plus, qui rend un peu mieux que sur la boîte de l'autre, on va dire, parce que il y a un pont, c'est plus détaillé et tout, donc c'est un peu plus cool. Ici, excusez-moi pour la boîte au fait qui est en mauvais état, mais c'était comme ça le magasin, et vu que c'était la dernière et qu'il me fallait ce modèle, je l'ai pris sans faire, je l'ai pris comme ça, quoi, j'avais pas d'autre moyen. Donc l'espèce de petite barre où vous pouvez revoir un dessin de la tronche du perso et de son méca. Donc j'aurais dû vérifier le nom avant sur internet parce que j'ai pas le nom du robot, mais bon, c'est pas grave, hein, vous verrez vous-même. Là, sur ce côté-là, à nouveau, l'échelle 1-1 du modèle, donc de notre pote Rio. Et donc derrière, la même image, hein, donc les robots, les deux camps qui s'attaquent, donc les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, les 7 moyens, les petits 7, voilà. À nouveau une image, la BD, qui en fait, je viens de me rendre compte, est exactement la même que celle du Claw Crusher. Donc encore une fois, c'est le Claw Crusher qui gagne en foutant une espèce de gros coup sur son adversaire. Donc ça c'est pas cool en fait qu'ils aient pas trop changé leur truc, hein. Ils sont pas trop foulés. Voilà, donc pour se dire sur la boîte de l'autre côté, donc elle est plutôt sympatoche, une bonne illustration devant qui donne envie d'acheter. C'est un peu le but aussi de la campagne marketing, enfin du côté de chez les, enfin du secteur qui s'occupe de ça chez Lego, c'est de faire vendre le produit. Donc attendez, je cherche le mode d'emploi, hein, parce que sans mode d'emploi, on ne peut pas monter le set à part quelques petites exceptions. Donc le mode d'emploi, une fois de plus, se présente de façon verticale. On ouvre et on commence à monter le robot, donc on reviendra bien sûr comme d'hab sur sa construction après. La pub exoforce.com avec le code brick, ça aussi on y reviendra même si je l'ai dit par avant. Les pièces, la petite BD qui est même fait derrière la boîte, donc la même que celle du Claw Crusher en fait. C'est juste qu'en fait les deux s'attaquent, on va dire, normalement t'as lui qui attaque là, et après t'as le méchant aussi. Voilà, la pub pour le club, la pub pour le shop, et la même image derrière la boîte avec les deux gangs s'attaquent. Donc en clair, c'est exactement le même mode d'emploi que l'autre en fait, à part bien sûr le contenu, mais bon, enfin, le contenu du modèle, mais bon, c'est exactement la même présentation, les mêmes images bonus, enfin voilà quoi, exactement la même chose. Donc, si on présente de façon sur notre copain Rio, donc hop là. Oula, j'ai un peu trop tourné. Voilà, là on le voit, oh, là on le voit vachement bien. Voilà, c'est vachement cool. Oui, notre pote Rio édition 2007. Donc avant il était tout orange, là il est un peu plus classique dans une teinte vert métru, donc ouais, vert foncé quoi. Vert métru plus du doré qui rend pas mal. Donc c'est une armure qui fait bien plus armurée, elle est un peu en relief, là je suis pas sûr que vous la verrez bien avec la cam. Mais bon, elle est assez bien détaillée quoi. Donc pas grand chose à dire, des gants noirs, donc c'est une armure assez classe au final, mais qui fait un peu sombre. Je préfère encore l'orange qui faisait peut-être un peu plus enfantin, mais au final avait son originalité, faisait assez mécanicien quoi. Là il fait plus guerrier. Comme d'hab, la coupe de cheveux toute nouvelle qui tient pas trop. La tête est sympa avec des yeux un peu manga sans être trop réaliste, un peu comme une air figurine une figurine Star Wars, là, vachement laidos au niveau de la tronche, hein, qui est un peu trop détaillé à ce niveau-là. Enfin bref, eux ils s'en sortent plutôt pas mal. Donc l'avantage des têtes Exoforce gentilles, c'est qu'elles se tournent en fait. Donc là, côté neutre, que se passe-t-il? Et là, côté pas content, qui m'a piqué mes frites au petit-déj. Au petit-déj, ouais, au déjeuner aussi, hein, ça je m'en fiche.
Voilà, je sais pas ce qu'il bouffe. Donc voilà, donc peut-être énervé, donc bon, moi j'ai trouvé un peu bof, un peu stéréotypé, quoi, un peu caricatural, mais bon, après vous pouvez les aimer, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et de derrière, on voit pas l'autre tête, alors sur, sur certaines autres coupes de cheveux, on les voit, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc bon. Une figurine plutôt sympa au final, hein. Donc on va passer sans plus attendre au robot, hein, parce que lui, comme ça, il peut un peu rien faire contre les méchants robots, donc voilà son mecha. Donc son mecha en fait, que dire, on va, bah tiens, je vais aussi, donc, vous devez pas le voir, là non plus, et là, ça doit juste être tip top. Voilà, donc en fait, pour faire simple, c'est à peu près exactement la même constitution que le robot méchant, c'est-à-dire que, hop là, on va encore virer le cockpit avec la même pièce en L, on y reviendra plus tard. C'est donc pour dire que vous allez partir d'une pièce de la même base, c'est-à-dire deux pièces triangulaires ici, et reliées avec un espèce de bassin tout carré. Voilà. Donc l'arrière, vous pouvez retrouver les deux pièces triangulaires comme j'ai dit. Voilà. Et donc les pièces connecteurs bioniques ici, comme vous pouvez remarquer. Par contre, là, il y en a beaucoup moins. Autant l'autre bras avait une espèce de pince mécanique bien articulée, même si il y a quelques défauts qu'on a pu voir. Autant là, en fait, c'est un peu comme les jambes, c'est-à-dire qu'il y a un seul connecteur ici, et après on fixe une espèce de pièce technique qui donne directement la forme, en fait, un peu le gabarit de la pièce. Voilà, je raconte un peu n'importe quoi là surtout. Enfin ouais. Donc bon, le buste en lui-même est assez sympatoche, donc avec ses trois missiles et son petit taille de la clamolette, même si je préfère la clamolette Jackson qui est un peu plus réaliste, un peu plus balèze. Mais ça nous rappelle nos bonnes vieilles époques système dans les années 90, avec nos vieux mécaniciens, nos vieux Outrod et tout bazardos. Enfin bref, ça rappellera des souvenirs nostalgiques. Voilà. Comme d'hab, ici vous avez deux espèces de... Je ne l'ai pas noté peut-être sur l'autre robot, mais bon, c'est deux pièces un peu inclinées qui se mettent ici, voilà, donc qui donnent un peu de forme au robot. Donc sans plus attendre, les espèces de bras, donc eux ils sont très cool, vous allez voir. Autant là j'ai des petites réticences, autant les deux là je les trouve très efficaces. Donc d'un côté vous avez un flingue, en fait, tout bêtement une espèce de main articulée. Donc comme vous pouvez le voir, on va virer le flingue, on va comprendre après. Donc voilà, donc des doigts articulés qui sont des doigts de robot en fait, hein, voilà. Ici. Ah, ça fout assez en fait, assez près. Voilà, donc les stickers qui sont comme d'habitude qui donnent un petit plus au modèle. Là par contre, notez de dire qu'en 2006, en fait, en 2006 on avait le logo qui était sur un sticker transparent. Là en fait, tout le sticker est de la couleur de la pièce. Donc je sais pas trop si c'est un plus ou un moins, c'est à vous de voir, hein. Voilà, peut-être que je préfère un peu plus transparent parce qu'il y a peut-être un peu moins risque de se tromper. Mais bon, voilà quoi. Donc ah oui, schéma de couleur, vous l'avez remarqué, c'est du bon vert foncé, du blanc, du gris bien évidemment pour les pieds au ça, et un peu de jaune. Donc encore une fois, c'est comme l'autre, ça marche du tonnerre, sauf que là les couleurs sont un peu plus claires, enfin le blanc un peu plus clair, ça impressionne un peu plus, enfin on va dire que c'est un peu mieux, je trouve que c'est un peu plus harmonieux on va dire, après les goûts et les couleurs, hein, voilà quoi. Donc bon, revenons donc à ce bras, à ce bras, donc la main, et ici une espèce de barre technique qui dépasse, vous n'allez pas voir mais bon c'est une espèce de truc noir, et qui permet de fixer le flingue. Donc un flingue qui est très simple au final, hein. Il est très carré, fait avec des pièces un peu trans pour un peu plus de style, et des pièces pointues, mais au final bah il se fixe comme ça, et je trouve bah, qu'il est très stylisé quoi au final. C'est un peu le gros flingue, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez articuler comme ça le truc, et il n'y a pas besoin de plus, c'est ultra simple, mais ultra efficace quoi, fallait juste y penser. Donc voilà, il peut tirer de côté comme ça, il peut mettre son truc en avant. S'il arrête de tirer aussi, il se rend. Il peut mettre son truc un peu comme ça s'il est en pause, quoi, en fait. Donc au final, bah, je trouve déjà ce premier bras droit ultra efficace, quoi. Il est ultra sympa. Et donc vous pouvez déjà bien vous amuser avec. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'autre bras, le bras gauche, qui lui a un mécanisme, donc encore mieux, quoi. Un mécanisme, attendez les enfants, vous comprenez pourquoi là. Donc avant, je vous montre un peu ce que c'est. Donc voilà, on fait tourner, ça fait des boucliers. Donc bouclier constitue une espèce de pièce ronde assez large, on va dire, et deux sables pour faire bah, comme un vrai moyen de défense, quoi, pour donner un peu plus d'ampleur, quoi. Et donc là, une fois de plus, ça marche du tonnerre. Donc, comment est-ce que ça marche? Donc bah, je vais vous montrer tout bêtement. Déjà, on va ouvrir ça, et donc là, vous avez à peu près tout. Donc en fait, c'est tout bête. Là, vous avez la pièce par laquelle vous bougez le truc, donc c'est une pièce jaune qu'on voit bien. Là, quand vous la tournez, ça active
première... Attends, je me souviens même plus. Oh, par un écrou. Non, quand même. Qu'est-ce que je raconte? Si j'ai plus le terme des pièces techniques en tête. Enfin bref, ça, on va dire que ça active une première roue avec des stries, ce qui en active une deuxième, et la deuxième permet de faire bouger le truc, enfin le bouclier en lui-même. Voilà, donc il y a même rapport de pièces au niveau des deux, donc ça va bouger à une vitesse assez rapide, quoi. Entre le moment où vous tournez et le moment où ça tourne, c'est exactement le même type de rotation, la même vitesse, on va dire. Voilà, donc ça marche du tonnerre, encore une fois, c'est ultra simple. Après, sur particulier, peut-être qu'un bras aurait été assez sympathique parce que on se retrouve assez vite limité, quoi, à ce niveau-là. Mais bon, après, ça reste un petit point, et puis au final, on s'amuse assez avec. Voilà. Donc les deux bras, déjà, en fait, bah, ils sont vachement efficaces, et je trouve qu'ils marchent quand même vachement mieux que l'autre robot qui était sympa. Mais eux, ça les explose tout. Je trouve qu'on s'amuse direct avec ça, parce que c'est direct beaucoup plus stylisé. Ouais, désolé si j'ai mis le véhicule un peu en travers de la cam, hein. Donc les jambes par contre c'est exactement les mêmes, sauf que là elles se fixent directement ici, elles se fixer avec un petit supplément comparé à l'autre robot. Une nouvelle fois des pièces un peu plus rondes que celles du robot, donc qui sont pas mal et qui sont pentues, hein, comme d'hab. Voilà. Là encore rien à dire, vous avez des petites pièces triangulaires pour donner un peu plus de style et de forme. Et là bah, vous fixez les pieds avec des pièces bioniques, et donc les pieds sont carrément des pieds de bioniques, en fait, donc des pieds de Toa Holda, donc les Toa 2001. Sur lesquels on rajoutera un petit sticker pour faire style et tout, mais bon, ça reste quand même des pièces. Donc ça, c'est un peu un problème, en fait, on va dire. Certains vont pouvoir se plaindre qu'il y a un peu trop de pièces bioniques, il n'y a pas assez de pièces au système au final, ce qui fait que pour moquer avec, c'est un peu chaud, quoi. Perso, j'ai réussi à faire un alternatif avec, mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, quoi. Donc bon, je parle des pieds qui sont des jambes qui sont sympas en plus, quoi. Enfin, qui servent leur rôle, là, excusez-moi. Mais bon, on va quand même dire que c'est le plus important, ce qui a fini les trucs, c'est-à-dire le cockpit, voilà, donc qui tient à nouveau sur une pièce en L. Le cockpit qui s'ouvre d'une façon autre, voilà, donc ça aussi c'est assez efficace, très sympatoche. Le code brique, donc je répète, c'est pour aller sur internet, vous l'entrez sur le site d'exoforce.com, et puis là vous aurez sûrement des bonus comme des fonds d'écran, des espèces de screensaver, des petits jeux exclusifs, quoi, donc c'est sympatoche. Des icônes pour votre bureau, enfin voilà quoi, la totale. Donc là le gars est debout et pas assis comparé au véhicule plus grand il me semble. Voilà, et donc au final bah, ça donne un peu de relief. Ouais, niveau design il est ultra efficace, hein. Il a tout pour lui je trouve. Il a des formes rondes super agréables. Il a des couleurs franchement qui déchirent tout. Franchement le blanc, j'arrête pas de dire franchement mais franchement ça déchire tout, hein. Le jaune, le blanc, le vert, je trouve ça vachement chouettos. Donc niveau pose encore une fois de plus, il est limité au niveau des jambes parce que il y a juste deux articulations pour les pieds et pour le bassin quoi. Après, on va dire que le flingue ça me pose pas plus de problème vu qu'il est vachement classe avec, même avec le manque d'articulation. Et sinon bah voilà quoi. Pour moi c'est un petit must have, donc c'est à dire qu'il faut que vous l'achetiez forcément pour une collection, c'est un essentiel je trouve. Il est très sympa et pour 8 euros vous avez pour votre argent. Donc comparé à l'autre en fait, est-ce que je vais le ramener? Ouais, peut-être un peu utile. Il est là-bas, je vais quand même vous le ramener pour vous. Voilà. Désolé pour les bouts de chaise. Donc l'autre avait pas mal, voilà, donc je vous rappelle à quoi ressemblait l'autre. Il y a la place pour les deux les cocos, attends, vous allez bien vous en faire une place et pas vous faire la guerre pour une fois. Voilà donc. Ouais les deux ensemble. Donc ouais les deux ensemble je disais. Et bon bah en fait lui il avait des problèmes on va dire assez un peu dommage. Enfin il avait un bon design on va dire. Mais le problème après c'est peut-être les goûts, les couleurs aussi. Peut-être que moi je l'aime beaucoup plus parce que pour ses couleurs, pour ses mécanismes et tout. Peut-être que certains le préféreront lui pour ses couleurs et tout bazar et tout, hein. Moi je pense juste que lui est plus sympatoche parce que hop là donc toi je te viens donc ça compte bien ce que je pense de toi. Et je rigole bien sûr. Parce que lui il a quand même un espèce une main articulée on va dire avec des doigts donc c'est sympa. Il a un flingue qui est stylisé et qui peut se virer donc au final c'est un peu vous qui décidez comment vous voulez jouer avec quoi. C'est un plus hein. Voilà quoi. Même si le sang il fait un peu trop non plus junelle avec, hein. Et puis là c'est surtout un mécanisme en fait, ça c'est surtout un gros plus quoi. L'autre il a pas trop de mécanisme mais il a même une main qui foire un peu. Alors que lui il a quand même un mécanisme et tout et une autre main qui marche. Après donc ouais les couleurs du modèle après c'est sûr c'est personnel hein.
mais je pense que lui est plus efficace au final. Il est juste plus chouette, on va dire, et donc bah c'est pas plus mal quoi. Donc c'est sûr que lui j'étais un peu en retenue là, lui ouais, hop, lui, voilà j'étais un peu en retenue sur lui, mais par contre lui je vous le conseillerais bien plus quoi. Donc bah, je pense que j'ai arrêté là la review, il n'y a pas grand chose à dire plus quoi. C'est un petit modèle, il coûte 8€, il est plus grand que ses aînés. Comparé à 2006 et au Plink en fait qui ferait un peu au niveau des jambes, bah je pense qu'il dépasse le Plink en fait. Après c'est encore une question de goût si vous aimez les petits mécas plus simples et tout bazardos, mais bon, en lui-même, il est mieux, quoi. Objectivement, il est plus articulé, même s'il y a encore sale défaut au niveau des jambes. Et surtout, moi, je trouve que les deux bras, ils sont géniaux, quoi. Ils sont ultra classos, quoi. Vous avez le mécanisme, vous avez le flingue, le cockpit est bien. La figurine, bon, bah, j'y reviens pas, quoi. C'est une figurine Lego, donc comme d'hab, c'est vachement sympatoche. En elle-même, elle est sympa, même si un peu moins un junior. Enfin bon, elle devait aussi coller au modèle, quoi. Donc après, donc voilà, quoi. La limitation et les trucs comme ça. Mais bon, en lui-même, très bon modèle. Donc je recommande très fortement ce modèle-là. Pour 8€, vous en aurez pour votre argent. Et je pense que je vais vous quitter là. Donc voilà quoi. Pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Donc amusez-vous bien dans une prochaine review. Ce petit Exoforce là, c'est de la bombe de balle. Celui-là, il est sympa. Mais quand même, je recommanderais de pas vous attendre à grand chose. Enfin, là aussi, d'un autre côté, hein, si vous attendez à beaucoup de choses et que vous êtes déçu à la poste, c'est un peu de ma faute, mais bon, ça c'est le risque. Donc bon, les deux cocos sont très sympatoches. L'un, je trouve quand même mieux que l'autre parce qu'il y a des mécanismes et tout le bazar. Mais bon, je me répète là, donc je vais arrêter la review ici, vous aurez bien compris mon point de vue. Foncez, choisissez celui qui vous plaît sur votre camp, et puis bah amusez-vous, quoi, c'est du Lego. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine review, et donc bah, en attendant, bah amusez-vous bien. Allez, play on!